Yo, salut les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je vous ai fait une petite vidéo, vous avez déjà dû voir en réception de gros colis de 15 000 cartes. Et au final, je suis là, je suis en train de les trier. À l'instant, c'est quoi? C'est une heure après que je suis rentré. Et en fait, j'étais en train de regarder les très très vieilles cartes qui datent de 98 à 2005, 2006. Et en fait, il y a trop de trucs, mais vraiment que j'adore. C'est des très très vieilles cartes, j'ai de tout. Là en fait ces deux team box là, c'est vraiment que du vieux, mais il y a tout, il y a de l'anglais, il y a différents logs, il y a quelques fausses cartes que j'ai vu aussi, c'est marrant. Et c'est vraiment que du vieux, donc ceux qui ont regardé Yu-Gi-Oh! Il y a longtemps, ils vont un petit peu se retrouver dans ces cartes là. Et je voulais aussi vous faire partager parce que je kiffe revoir ces cartes là, c'est vraiment un truc de dingue. Donc là, on regarde juste ces deux team box ensemble. Je vous montre un petit peu les vieilles cartes. Et voilà, c'était juste, j'avais envie de le faire partager parce que je kiffe et je voulais aussi vous partager un petit peu. Donc là, regardez, c'est des anciennes cartes. Ça, c'est les premières cartes dinosaures qu'avait, comment il s'appelait? C'était pas Insectoraga, c'était Rex Raptor, hein, qui utilisait ces cartes-là. C'est les très vieilles cartes dinosaures. Donc on a beaucoup de cartes de ce style-là, les cartes jeunes où ils n'avaient pas d'effet, rien du tout à l'époque. Donc on part vraiment dans du rétro carte Yu-Gi-Oh quoi. Et c'est vraiment un peu ça le kiff. Donc les cartes sont très abîmées, hein. Ces deux team box là, c'est des très vieilles cartes avec des cartes très abîmées. Je vais en jeter une partie, je vais en garder aussi une énorme partie. Je crois que je vais remplir des catalogues. Mais regardez comme ce style de carte là, moi ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ces cartes là. Larve de papillon, vraiment stylé. Donc là c'est de l'anglais Darkhold. Après, je sais qu'il y en a d'entre vous qui collectionnent de l'anglais, mais je sais que les cartes sont abîmées, hein. Cela, c'est juste le plaisir de regarder ces très anciennes cartes. Il y en a aussi qui sont en bon état. Après, les cartes ont bientôt 17 ans. Il y en a la plupart qui ont 17 ans, les cartes. Donc, c'est clair qu'ils ont vécu. Mais, la fissure, c'est pas mal. Mais c'est vraiment le kiff coup de marteau. Celle-là, je l'ai pas vue depuis des années non plus. Regardez, il y a des petits numéros CP. Ça devait être des enfants qui avaient ça à l'époque, à la cour de récré, qui marquaient un petit peu, qui marquaient leur carte à l'époque. Terra le terrible, vraiment stylé aussi cette carte-là. Donc à deux team box, hein, il y a environ 1500 cartes qui sont très vieilles et très abîmées, mais il faut savoir aussi que pour les collectionneurs qu'il y a des cartes dans cette série qui ont énormément de valeur. Les joueurs vous diront qu'ils valent rien, et c'est vrai, parce que pour un joueur, c'est pas du tout le même intérêt entre un collectionneur et un joueur, et je peux comprendre, mais pour moi c'est la série c'est SDP, je n'ai aucune carte de cette série. Mais pour les collectionneurs, ben, je fais aussi cette vidéo là pour vous, hein, pour vous montrer de très vieilles cartes. Comme celle-là, c'est une carte qui a vécu, mais elle reste en bon état cette carte-là. Je la trouve en bon état, je veux dire, elle est pas défoncée, les bords restent corrects, on voit qu'elle a vécu, mais, mais voilà quoi. Âme de pureté de lumière. C'est quoi cette carte-là? Oh, c'est une chinoise, d'accord. Ok, celle-là on va la mettre de côté. Il y a de l'anglais. Ah, celle-là. Elle date aussi. Ok, coccinelle. Cloche de cérémonie. Ah bah là on la retrouve en anglaise maintenant. Destruction de cartes en brillante. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. En française. Je la mets de côté. J'ai aussi retrouvé ça. Le Seigneur Dédé. En DDK, c'est la vieille série DDK qui est aussi en brillante. Donc rien que ces deux cartes là me font plaisir. Celle-là je la mets de côté. Ah, le pot de cupidité en japonais. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, mais j'ai vraiment envie de vous montrer, hein. Même si demain je passe 3 heures à l'uploader, c'est pas très grave. Celtic Gardien en anglais. Elle est vraiment belle aussi cette carte là. Ah, elle est en française. Ouais, elle est en française. Là, je la connais pas du tout, mais l'illustration, elle fait vraiment dark quoi. On a plus ça maintenant. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. On a plus ce style de carte, c'est un peu plus... ça dépend. Mais ça, c'est vraiment... Je sais pas. J'aime bien, ça fait vraiment obscur, ça fait vraiment stylé. Oh, l'F mystique, la base. Âme des oubliés. Pas mal. Pas mal. Oh, le Toon Alligator. On est... Oh non, et en anglais. Ah, fait chier. Ah, celle-là, elle est stylée, hein. Pour ceux qui collectionnent les Toons, ça, c'est du vieux. Toon Alligator. Reptile. Ah, c'est dommage qu'elle en anglais. J'espère que je vais la retrouver en français. Attaque défense comme ça. D'accord.
Jugement cauchemardesque. Il faut vraiment que je regarde les séries, mais là je vais tomber sur de... Alors là, quand je vous disais que je devais acheter des pochettes pour mes classeurs, mais là je peux faire une commande déjà de 7-8 classeurs et de pochettes. Non, mais je vais me ruiner, mais il faut que je les mette... Bon, les plus abîmés, vous savez, je vais pas les garder, hein. Mais les cartes qui restent correctes, ça c'est clair que je vais les collectionner direct. Et encore, ils avaient sorti, ce qui est marrant, c'est que dans les Millennium, Pack Millennium, vous avez retrouvé beaucoup de cartes, des anciennes cartes, et là on voit quand même les cartes de l'époque. Ah, ça m'a fait vraiment plaisir d'acheter ce lot-là. J'aurais pas cru qu'il y avait d'anciennes cartes comme ça, même si sont abîmées, c'est vraiment un kiff pour moi. J'ai pas mis la caméra, hein, je suis désolé, je suis sur le tas, je suis en train de regarder les cartes et je voulais vous les faire partager. La 13e tombe, mais elle est stylée cette carte aussi. Elle est vraiment stylée. Je la mets de côté celle-là. Elle est trop belle. Ah, c'est Matrix ou quoi derrière avec les numéros. Véritable bourreau de travail, ce démon se consacre. Donc ça c'est pareil, à l'époque comme il n'y avait pas d'effets, donc maintenant on remplit les cartes avec les effets en dessous, mais à l'époque comme ces cartes là, il y avait beaucoup de cartes jeunes qui n'avaient pas d'effet, il y avait toujours une petite explication sur la carte, et c'était pas mal, je trouve ça vraiment pas mal. Ok, on se reprend un petit peu. Bon, ceux-là je les ai déjà vus là sur le côté. On fait partager, je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y en a la blinde. Même là c'est que 2 teambox mais d'avoir 2000 cartes. Dragon métallique rare. Ah, on passe dans les cartes fusion. Les cartes fusion à l'époque, les cartes rituelles et les cartes fusion à l'époque c'était du lourd. Oh lol. Dommage qu'elle est en anglaise. On l'a retrouvée dans les Millennium celle-là. Oh celle-là aussi, c'est dommage, on la retrouve aussi dans le Millennium. Dommage qu'elle est en anglaise. Ceux qui collectionnent de l'anglaise hein, et qui a des cartes qui s'intéresseraient, de toute façon je vais vous faire je vais ranger pendant 3-4 jours, je vais vraiment tout ranger. Et après, dès que j'aurai tout, je vous montrerai toutes les doubles. Celle aussi, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Je vous montrerai toutes les doubles et vous ferez plaisir. Ah, c'était la carte de Kaiba celle-là. Kaiba il a joué. Ah le 5 gardien. Ah stylé. Ah bah la tortue pyramide. Ils vont ensemble ces deux cartes là. Je l'ai la tortue pyramide. Oh c'est quoi ça? Ah elle est stylée, une petite toon. Dragon toon. Dommage qu'elle est en anglaise. Mais vraiment dommage. Là je vous sors du toon là les mecs. Celle-là elle est pas mal aussi. Vraiment. Sur ACP. Ouais. Statue de pierre des Aztèques. Ah, celle-là, je la kiffe. Ah, ça me rappelle tellement le dessin animé Yu-Gi-Oh! Celle-là, elle était stylée aussi. Ah, je vous dis, elle est stylée surtout, mais moi, vous savez... Oh là là là. Oh non. Pourquoi elle est en anglaise? Ah, je la garde. Ah, celle-là, je m'en fous carrément, mais je la garde quand même. Ah, d'accord. Oh lol. Ah non, elle est abîmée. Regardez. Elle est vraiment, vraiment abîmée. C'est pour ça qu'il a laissé. Ah, je suis dégoûté. Mais je l'ai acheté. Je l'ai acheté en française. Oh, je la mets quand même de côté. Ah non, je vous sors un dragon blanc comme ça. Je sais... Ah, c'est la toune... Ah, je sais... La sirène? Non, c'est pas la sirène. Je sais plus son nom français. Ah, c'est trop stylé. Ah, on se regarde encore un petit paquet. Après, je vais plus avoir beaucoup de batterie. Hein. Vous me dites hein, si vous kiffez ce style de vidéo. Ah non, française. Les cartes rétro comme ça, est-ce que j'ai encore une ou deux teambox? Ah mais celle-là, j'ai jamais vu cette carte. Pot de cupidité, les arts bavards. Ah la oh non. Hop. Dame harpie, les premières harpies qui étaient sorties à l'époque. De temps en temps, il y a des générations un petit peu plus nouvelles, mais pour la plupart, c'est du vieux. Celle-là aussi, elle est belle comme carte, avec une sorte de démon derrière le cimetière. Elle est vraiment belle illustration.
Voilà, du chinois, du japonais, je sais pas. Ça, je ne prends pas du tout. Même s'ils restent belles. Hein. Les cartes restent belles, je trouve. Tornade géante. Ah, je vous sors un dragon blanc aux yeux bleus comme ça, quoi. Ah, je suis un fanat des dragons blancs. Pour ceux qui ne savent pas. Chauve-souris. Celle-là, elle est belle. Elle est vraiment belle aussi. Ah, le dragon Kurumi. Komori, excusez-moi. Elle est trop belle. Ah, ça fait trop vieux aussi de voir ça. C'était les premiers dragons. Cavalier enragé. Ghoul le fossoyeux. Celle-là aussi, elle est belle au niveau de l'illustration. Elle envoie. Bon, dernier, on se finit la première team box. C'est quoi ça? La brillance, comment elle est bizarre. ROD, c'est brillant que sur le bas. On n'a plus comme ça. Mais là, on n'a plus du tout ce style de carte là. Je sais pas si c'est une vraie celle-là. Mais elle est vraiment trop bien foutue. Mais comme je vous dis, hein, dans ces deux boîtes-là, il doit y avoir aussi pas mal de fausses cartes, je pense. Parce que ça, c'est des cartes qui m'avaient dit qu'ils avaient récupéré un peu partout, quoi. Oh, elle est très belle, ça. Gobelin du faux. Elle est vraiment stylée. Ça, c'est une fausse. Ça, je le vois direct, c'est une fausse. Best Warrior, en fait, vous n'avez pas le petit logo en dessous. Le petit logo comme la carte à côté. Donc ça, c'est une fausse carte. Et ben, vous savez quoi, ça fait longtemps que je cherche des fausses cartes Yu-Gi-Oh! Pour aussi un peu vous montrer. Donc celle-là, je vais la mettre de côté, précieusement. Parce que j'ai pas beaucoup de fausses cartes. Et oh, le dragon rampant. Par contre, elle est stylée. Vous pouvez aussi voir souvent le petit logo en dessous. Après, de temps en temps, il y a des fausses cartes qui ont aussi ce petit logo. Mais les cartes vraiment faites à la va-vite, ils ont pas ce logo-là. Ah bah. Ah, Gaïa. Crâne invoqué. Qui a vraiment très vécu. Oh, le squelette des mers. Avec le bateau comme ça, elle est vraiment belle. Vraiment belle. Bon les gars, j'arrive à 12 minutes de vidéo. Je suis désolé, mon téléphone va couper. Donc, à l'archère pourpre. C'était ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Donc je vais vous laisser, si vous kiffez ce type de vidéo, dites-le moi, je vous ferai la deuxième team box. Oh, garçon étoile est vraiment trop stylé. Enfin bref, je vous laisse. On se dit demain pour une prochaine vidéo. Et moi franchement je me régale. Je me régale à regarder ces vieilles cartes. Donc voilà, sur ce, à demain. Salut.